Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire. Elle sera forcément particulière pour les réfugiés ukrainiens dont le pays est entré en guerre il y a 6 mois, jour pour jour. Comment cela va-t-il se passer dans l'Académie de Reims? Nous avons pu en parler avec la responsable de la scolarisation des enfants allophones. Caroline Nodier, merci de nous accorder un petit peu de temps. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire combien il y a de réfugiés ukrainiens à l'heure actuelle dans l'Académie de Reims? Nous avons accueilli entre le mois de mars et le mois de juillet 2022 environ 600 élèves ukrainiens du premier degré et du second, donc de 3 ans à 18 ans. Là, on est à quelques jours de la rentrée. Comment ça se profile? Pour nous, le travail le plus urgent, ça va être de faire l'état des lieux, voir quels sont les élèves ukrainiens qui sont toujours dans notre académie, parce que certaines familles sont reparties en Ukraine, d'autres ont bougé au cours de l'été. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà anticipé. Donc, pendant les 15 premiers jours, nous allons vraiment faire l'état des lieux pour savoir quels sont les élèves qui nous restent, voir aussi quels sont ceux qui sont arrivés au cours de l'été pour les scolariser le plus rapidement possible selon la procédure habituelle pour les élèves allophones. Comment se sont passés dans l'ensemble les premiers mois pour ces Ukrainiens avec les élèves mais aussi avec les enseignants? La situation est un peu particulière parce qu'ils fuient une situation difficile dans leur pays. Donc il s'agit d'abord aussi de rassurer et de créer un climat le plus apaisant possible au sein de l'école. Ça, c'est vraiment le travail du terrain. Ensuite, on évalue les élèves sur leurs compétences langagières dans leur langue, en mathématiques, éventuellement en français quand ils ont quelques rudiments de la langue, et on leur propose une affectation en classe sur le niveau qui correspond à leur âge, mais qui tient compte aussi d'éventuelles difficultés ou de profils particuliers d'élèves. Donc ça a été vraiment le cœur de notre action au départ. Tout cela en partenariat avec les familles pour qu'il y ait vraiment un lien entre l'école et les familles et les structures d'accueil également, que tout soit le plus fluide possible. Et l'accueil à la fois des élèves et des enseignants, tout s'est bien passé, j'imagine? On n'a pas eu de difficultés majeures. Après, nos élèves ukrainiens sont répartis sur tout le territoire académique, notamment en zone rurale, donc avec souvent de petits effectifs par école ou par établissement, ce qui nous a permis vraiment d'être au plus près des besoins et d'accompagner là aussi les enseignants plus inexpérimentés dans ce domaine et de leur proposer les ressources dont ils avaient besoin. Qu'est-ce qu'ils ont fait cet été? Certains ont pu participer aux vacances apprenantes, puisque comme pour tous les élèves allophones, ces vacances apprenantes leur étaient bien évidemment ouvertes. Nous avons fait circuler en ukrainien la documentation qui permettait aux familles d'en prendre connaissance. D'autres qui pouvaient être hébergés par des particuliers ont eu des activités organisées donc par ces personnes. Ensuite, les collectivités, bien sûr, comme toujours, ont eu leur rôle à jouer en proposant des activités spécifiques ou tout simplement en élargissant ce qu'ils proposent ordinairement à ces élèves ukrainiens.